Shalom à toutes et à tous dans le beau nom de Yahshua HaMashiach ben Yahweh, notre Elohim, le roi de la terre. Amen. Aujourd'hui, lecture dans Bemidbar, ou les nombres, chapitre 27, pour la paracha Pinéras. Alors s'approchèrent les filles de Sélophad, fils de Hépher, fils de Gilad, fils de Makir, fils de Manassé, de la descendance de Manassé, fils de Yosef, lesquelles filles avaient nom Mala, Noa, Ogla, Milsa et Tirsa. Elles se présentèrent devant Moshe, devant Éléazar le pontife, devant les philarques et toute la communauté, à l'entrée de la tente d'assignation, disant : Notre père est mort dans le désert. Toutefois, il ne faisait point partie de cette faction liguée contre Yahweh, de la faction de Korah. C'est pour son péché qu'il est mort, et il n'avait point de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse du milieu de sa famille, parce qu'il n'a pas laissé de fils ? Donne-nous une propriété parmi les frères de notre père. Moshe déféra leur cause à Yahweh. Et Yahweh parla ainsi à Moshe. Les filles de Sélophad ont raison. Tu dois leur accorder un droit d'héritage, un droit d'hérédité parmi les frères de leur père et leur transmettre l'héritage de leur père. Et tu parleras en ces termes au Béné Israël. Si un homme meurt sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Et si son père n'a pas laissé de frère, vous donnerez son héritage aux plus proches parents qu'il aura dans sa famille, lequel en deviendra possesseur. Ce sera pour les bénis Israël une règle de droit, ainsi que Yahweh l'a prescrit à Moshe. Yahweh dit à Moshe, monte sur cette hauteur des Abarim, pour contempler le pays que j'ai donné aux bénis Israël. Quand tu l'auras contemplé, tu iras rejoindre tes pères, toi aussi, comme l'a fait Aaron ton frère. Parce que vous avez contrevenu à ma parole dans le désert de Sin, lors de la querelle soulevée par la communauté, au lieu de faire éclater devant eux ma sainteté, par les eaux, ce sont les eaux de Meriba Kadesh, au désert de Sin. Alors Moshe parla à Yahweh en ces termes. Que Yahweh, l'Élohim des esprits de toute chair, institue un chef sur cette communauté qui marche sans cesse à leur tête et qui dirige tous leurs mouvements, afin que la communauté de Yahweh ne soit pas comme un troupeau sans pasteur. Et Yahweh dit à Moshe, fais approcher de toi Yahushua, fils de Nun, homme animé de mon esprit, et impose ta main sur lui. Tu le mettras en présence d'Éléazar le Cohen et de toute la communauté, et lui donneras ses instructions devant eux. Tu lui communiqueras une partie de ta majesté, afin que toute l'assemblée des bénis Israël lui obéisse. Il devra se présenter devant le Cohen Éléazar, qui interrogera pour lui l'oracle des Urim devant Yahweh. C'est à sa voix qu'ils partiront, à sa voix qu'ils rentreront, lui-même, aussi bien que tous les enfants d'Israël et toute la communauté. Moshe fit comme Yahweh lui avait prescrit. Il prit Yahushua, le mit en présence du Cohen, Éléazar, et de toute la communauté, lui imposa les mains et lui donna ses instructions, comme Yahweh l'avait dit par l'organe de Moshe. Amen.